Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo en personne, je tiens à parler du baccalauréat. Là, en plus, je crois que c'est juin, c'est la période du bac. Là, c'est le stress qui monte. Là, même ceux qui prenaient à la légère l'école, ils commencent à stresser de se dire est-ce que j'aurai le bac ou pas. Donc on va parler du bac. Déjà moi, comment ça s'est passé mes épreuves? Déjà, déjà dès que je suis rentré au lycée, déjà moi j'ai fait une filière pro. Donc qui dit filière pro, tu rentres, ils te disent quoi? T'as pas tes stages? T'as pas tes stages, pas de bac. Pas de stage, pas de bac. Alors déjà c'est une pression de ouf et trouver ses stages pendant le Covid. Oh la galère que c'était. C'est déjà en temps normal, là aujourd'hui ils galèrent. Mais imagine pendant le Covid, la moitié des entreprises fermées. Bref, j'ai réussi à trouver mes stages, voilà, Dieu merci. Maintenant, tout au long du lycée, déjà, dès que tu rentres en seconde, en terminale, il y a le bac. En terminale, il y a le bac. On te met la pression tout au long pour ce diplôme. On te met une pression énorme. Vas-y, bref. Seconde, vas-y, je me débrouille, je passe. Première, je passe. Terminale. Et terminale, ce qui va compter en filière pro, en tout cas, je parle de la filière pro, c'est si t'as fait tes stages, ça va passer, t'inquiète même pas. Et si tout au long, tu as travaillé, ça va le faire. Tu vois, par exemple, moi, j'étais parti voir la CPE ou quoi. Elle m'a dit, ouais, non, mais pour tes absences, quand j'étais en première, ouais, pour tes absences, faut faire quelque chose. Parce que là, tu me fais ça en terminale, tu n'auras pas le bac, hein, parce qu'avec toutes tes absences, là, c'est catastrophique, tu n'auras jamais le bac. J'ai séché pareil, en terminale, j'ai séché de ouf. Et je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il faut pas l'écouter? Ouais, t'auras jamais le bac, t'auras jamais le bac. J'ai séché de ouf en première et en terminale. Et d'ailleurs, même la moitié de ma classe, au conseil de classe, était connue pour un élève sur deux sèche trop. Mais tu questionnes les gens de la classe, facile, lui, il a 100 heures, 200 heures, 300 heures. C'est une dinguerie tellement on séchait trop toute la classe. Toute la classe, la majorité était connue pour trop sécher. Au conseil de classe, ils étaient même étonnés, même le prof de sport, je me rappelle un jour, on était en... Moi, j'étais venu uniquement pour l'examen. Je me suis dit, vas-y, il n'y a que moi qui a fait que de sécher sport et je viens le jour de l'examen parce que c'est le bac. C'est pas le prof, il les regarde tous les autres élèves. Ah, faut qu'il y ait contrôle pour que la classe soit pleine. C'est-à-dire, en fait, c'est là j'ai compris, personne venait, c'est une dinguerie. Tout le monde a séché et la majorité d'entre eux ont eu le bac. Il y en a, pour vous dire, dans ma classe qui séchait ultra et qui travaillait pas bien, il y en a combien qui ont pas eu le bac? Deux. Non, il y en a eu trois. En fait, deux. Et il y en a un, le troisième, il est passé au rattrapage. Et après, est-ce qu'il a eu ou pas, je sais pas, c'était pas mon pote. J'espère quand même, il l'a eu quand même, hein. J'espère. Bref, comment ça passe les épreuves? Déjà, il y a les examens blancs. Déjà, tu passes les examens blancs pour voir si tu te débrouilles un peu, tu vois ce que tu as amélioré et tout. Vas-y. Après, c'est toi si tu les as réussi ou pas. Moi, je les ai moyennement réussi, ça passe. Voilà, j'ai révisé ce que je devais réviser. Et même pour le bac en soi, dites-vous que j'ai même pas révisé. J'ai même pas révisé, tu vois. Je révisais les matières que j'aimais bien parce que c'était ce que j'aime. Comme l'histoire, vas-y, je revoyais mes cours et tout, la 5ème République, tout ça, j'étais trop à fond dedans. C'est-à-dire, je revoyais parce que j'aimais. Mais sinon, pour le bac, j'ai même pas trop révisé, à part le fait qu'il donne une feuille, tu sais, pour t'aider pour le bac dans ta matière principale en pro. La matière principale que t'as faite, il te donne une fiche. Celle-là, essaie de la réviser le plus au maximum, c'est la quasi importante, la plus importante. Révise-la. Et normalement, tu devrais t'en sortir au bac. Moi, vas-y, je passe les épreuves. Vas-y, tu passes. Il y a les examens blancs. Après, il y a le grand bac. Tu passes en une semaine, tu vas passer 2 matières par jour, je crois. On avait passé français, histoire en français, tout le monde avait eu des mauvaises notes. C'est normal, français, c'est dur. Histoire aussi, pareil, voilà, tout le monde avait eu plus ou moins des mauvaises notes ou moyennes notes. Ok. Maintenant, ta matière principale, c'est celle qui va compter le plus. Ah, celle-là, faut minimum et la moyenne. Voilà, normalement, elle est pas trop dure, il te la facilite même pour toi. Après, il y avait eu les autres histoires, économie et droit, tout ça, c'est cadeau, prévention, santé, nanana, ça je crois, j'avais une bête de notes. Après, ce qui peut être dur, et ce que je vous conseille de réviser, c'est quoi? Anglais, espagnol. Ça rapporte de fou. Et par exemple, il y avait quelqu'un, il avait pas eu de trop bonnes notes, mais en anglais et espagnol, il avait cartonné. Et donc, du coup, il a eu le bac mention bien.
C'est énorme, hein. Pourtant, le mec, il glandait pas grand-chose en cours, il séchait de ouf, il a eu le bac, mention bien. C'est, wesh. Non, j'applaudis parce que c'était un bon de ouf en plus, ce mec. C'était un bon de ouf. Et donc après, bon, après, ouais. Après, j'ai oublié quelle matière déjà, rappelez-vous. Non, maintenant, je crois que j'ai fait tout. Voilà, je voulais parler d'espagnol et anglais. Comment ça se passe l'espagnol? Bah, t'as une compréhension orale. Tu dois dire ce que t'as compris de la vidéo. Et il y a l'inverse. Il y a des questions en français et tu devras les expliquer en espagnol. Espagnol, moi, je me débrouillais plutôt bien. Et aussi, il y a un oral d'espagnol. Celui-là, carrément, le prof, il m'a dit, j'étais trop bon. J'ai, euh, parce que, porque mi habla muy bien espagnol, tout ça. Il était même, il a dit, oh, tu te débrouilles très bien en espagnol, on parle espagnol, ouais, tu croirais même, t'es en café en Espagne et tu parles, non, 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 non. Bref, je me suis ultra bien débrouillé en espagnol, ça fait plaisir. Après, il y avait eu l'anglais. L'anglais, ouah, ça a jamais été ma matière préférée, j'aime pas trop. Mais vas-y, je me suis tiré avec la moyenne. À la compréhension orale et à l'oral, ça va, ça va. Et donc après, ça allait tout le long déjà. Et là où, moi j'étais serein d'avoir le bac. Mais là où tu commences à te remettre en question, c'est le moment d'attendre des résultats. Tu passes le bac, t'as tes résultats quoi, 2 semaines après je crois. Ouais, 3 semaines en tout cas. Bref, ce qui est bien, c'est qu'après t'arrêtes les cours. Nous on l'avait passé 3 semaines après, tu reviens devant le lycée voir tes résultats à ta fiche du bac. Moi j'étais serein de l'avoir, j'étais serein. Même toute la classe me disait ouais bon toi tu vas l'avoir. Vas-y, je vais devant la fiche, je vois mon nom. Étonnement et pas étonnement. Tu vois, j'ai fait waouh. Soulagement quand même. Waouh. J'étais serein de l'avoir, même carrément, pour la petite anecdote. Je passe au bac voir ma feuille. Il y a un ancien élève qui vient me voir. T'as eu le bac? Et je dis ouais. C'était sûr. J'ai fait wesh. C'est une dinguerie. Et pourtant, j'ai séché de ouf et tout. Et donc voilà. Et après, comment ça se passe? Tu vois tes résultats du bac. Tu prends ton relevé de notes. Ça, c'est important pour Parcoursup si t'as été accepté. Tu devras le donner si t'es accepté. Je referai une vidéo sur Parcoursup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as ton relevé de notes. Le diplôme, il te le donne pas tout de suite. Vas-y, va en vacances. Juillet, août, septembre. Et tu vas revenir au lycée en octobre. Et on va faire une sorte de fête, goûter pour te féliciter d'avoir le bac. On fêter, remise de diplôme, bam, et c'est la dernière fois que tu verras ta classe. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tes amis du lycée, c'était tes amis uniquement au lycée. Après, la vie c'est hard. Après, c'est chacun son chemin. Mais c'est quand même une bonne expérience, en tout cas en matière pro. Nous, pourquoi c'est une bonne expérience? Parce qu'on avait eu la même classe pendant 2 ans et honnêtement, ça c'est bien, c'est un format bien. À la fin, tu t'attaches, tu te dis quand même, ah, c'est bizarre et tout. Mais la vie continue, garçon. La vie continue, la vie c'est hard. Et quel conseil je peux donner au bac? Déjà, conseil d'orientation. Il y en a qui sont partis la voir, je vous conseille pas du tout. CPE, je vous conseille de ne pas aller les voir, ne pas les écouter. Parce que de ce que moi j'ai vécu, ils vont vous dire, ouais, bon, t'es une grosse merde, tu fais que de sécher, les notes, c'est pas ouf, tu travailles juste assez pour avoir la moyenne, t'auras jamais le bac de ta vie. Ces personnes-là m'ont dit ça, et j'ai eu le bac en faisant les actions qu'elles me disaient de pas faire. Ouais, tu sèches trop, tu vas pas avoir ça. Nanana, nanana. Bref, juste le plus important, c'est en matière pro, tes stages et travail vite fait bien. Après ça, c'est pour avoir le bac. Mais vise l'excellence, vise mention très bien. Voilà, attention, c'est ça que vise mention très bien. Moi, je te rassure, je te dis, ouais, ce qui compte aussi, surtout, c'est tout au long de l'année, si t'as travaillé. Tu sais, si ramène quand même des bonnes notes, travaille tout au long de l'année. Par exemple, il y a un contrôle, mets-toi à travailler, il y a un oral d'espagnol. Fais-le. En plus, tu sais, c'est même pas 2 secondes. Tu vas au CDI ou même pas. Tu peux le faire sur Canva, sur ton DEL. Tu fais un oral d'espagnol, c'est simple. Tu sais, moi, je faisais tout la veille. Il y a pas de, tous mes devoirs, je les faisais la veille, hein. Je faisais vraiment tout à l'arrache. Oral d'espagnol. Hop, j'écrivais oral de nanana. Même la matière principale qui comptait de ouf pour, voilà. Oh là 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 là, je viens de me rappeler d'un truc. En pro, t'as une matière, elle s'appelle chef-d'œuvre.
C'est une dinguerie. Bon, celle-là, chez nous, sa traduction, c'était cours de récré. On parlait de tout. Qu'est-ce qu'on rigolait dans cette matière. C'était une matière de feu, frérot. Bon, en soi, la matière chef-d'œuvre est nulle. Elle consiste à quoi en pro? C'est en gros, t'as un sort de projet que tu dois faire. En fait, c'est quoi la matière chef-d'œuvre? C'est en fait, t'as un projet. T'as un projet avec ta filière de pro. Et tu dois présenter, par exemple, voilà, quel projet tu veux faire. Par exemple, t'organises un match de foot. Et bah, organise ça de manière à raffilier ça à ta filière. Par exemple, accueil, bah, fais genre d'être à l'accueil et tu vois. Ou par exemple, si t'es en vente, va vers les clients. Ou par exemple, si t'es en commerce, tu fais une buvette. Tu vois ou pas? Tu vois pas le truc, c'est un sorte de chef-d'œuvre projet, voilà. Et aussi, il y a les oraux de stage. Comment ça, j'ai pas pu en parler? Les oraux de stage. Frère, c'est une dinguerie, ça. Tu dois faire un projet dans ton stage. Comme par exemple, je vais dire, tu fais un stage et tu proposes une animation, tu proposes une sorte de promotion, tu proposes une carte de fidélité, tu proposes, tu vois, un sort de truc comme ça qui est de l'entreprise. Et tu te proposes et après tu devras le présenter à l'oral. Et nous, c'était le pompon sur la carotte. C'était, mais frère, c'est une dinguerie ce qu'ils ont demandé. Vas-y, si t'arrives pas à faire ton projet dans ton lieu de stage, et ben fais genre comme si tu l'avais fait. Ouais, moi vas-y, je suis rentré dans leur jeu, vas-y. Allez, rentre dans le jeu. Voilà le projet imaginaire, nanana. Et après, j'ai dit quoi pour les chiffres? Voilà, bah, pour les chiffres de ça et ça, voilà, bah, vu que je l'ai pas fait, bah, j'ai pas de chiffres. Et ils m'ont blâmé à la fin, ils m'ont dit, mais, ah, bah, fallait faire genre. En gros, ils m'ont dit, bah, fallait faire genre, imagine-toi des chiffres. Tiens, c'était la blague. Et même malgré que j'ai pas fait ça, j'ai eu mon bac. C'est tout ce qui compte. Et franchement, ouais, stress, bonne expérience quand même. Et tout ça pour vous annoncer une chose. Le bac ne sert à rien du tout. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il y en a qui disent, ouais, bac pro. Si tu fais un bac pro, tu vas trouver du travail plus facilement. Ça va faire 2 ans que je cherche du travail. J'ai pas de travail, frère. C'est une dinguerie. C'est sorti. En plus, je regardais la radio de Billy Robodéter. Il disait à un mec, ouais, moi j'ai un bac. À Billy qui dit, j'ai un bac ES. Et toi, t'as un bac pro, ça te sert plus. Et j'ai l'honneur de t'annoncer que ton bac pro ne sert à rien. Et il disait ça. Il avait totalement raison. Encore aujourd'hui, ça sert à rien le bac, frère. Ça sert à rien. Ah là là. Après, la France vit une crise. Comprenons-le. Comprenons-le. Voilà, comprenez ça aussi. La France vit une crise. Est-ce que ça va passer ou ça va faire que de s'empirer? Je sais pas. Depuis le Covid, de toute façon, ça part en roue libre. C'est une dinguerie. Déjà, même avant ça, c'était chacun sa merde, chacun sa vie, débrouille-toi. Mais là, avec le Covid, tout qui se précipite, c'est pire. On sait même pas de quoi il fait demain. On le savait déjà avant le Covid, mais là, c'est pire. Par exemple, on était resté 2 ans chez nous à cause du Corona. Mais là, les gens, ils sont en roue libre. Là, tout le monde trace. Enfin bref, j'espère vous avoir donné tout mon avis sur le bac. Toi, dis-moi comment se sont passés tes examens. Dis-moi si tu l'as eu. Quand tu verras cette vidéo et que tu l'auras eu. Voilà, j'espère de toute façon que vous l'aurez. C'est pas quelque chose de difficile. S'il y en a qui l'ont eu, toi tu pourras l'avoir. T'inquiète même pas. Si t'as travaillé, travaille. Et d'ailleurs même, je me rappelle, il y avait un élève dans ma classe qui avait pas travaillé tout au long de l'année. Il faisait un peu n'importe quoi et tout. Et malgré ça, à la fin de l'année, il s'est mis une pique. Il s'est même carrément mis à me poser des questions. Il venait à côté de moi en cours. Et je l'ai aidé et tout. Et après, je vais pas me vanter, mais c'est peut-être par ma cause qu'il a eu le bac, tu vois. Bref, si t'as aimé cette vidéo, lâche le pouce bleu, abonne-toi. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain rêve. Oublie pas les 1 million.